Bonsoir. C'est vrai que chaque fois qu'on pense à la sainteté de Dieu, nous devenons très petits. Nous l'avons chanté, Dieu est saint. Dieu est vraiment un Dieu à part. Dieu n'a rien à voir avec toutes les réalisations des hommes. Dieu est vraiment Dieu. Et quand on voit cela, comme je le disais, on devient tout petit. On réalise la grâce qu'on a de connaître le Seigneur. Parce que nos cœurs ne sont pas toujours propres. Et c'est vraiment une grâce d'être enfant de Dieu et de pouvoir nous rassembler comme nous le faisons. Dieu est vraiment saint. Amen. Le jour où chacun d'entre nous, nous allons comprendre cela, ce monde va changer. Dieu est vraiment à part. Et parfois, on pense faire de grandes choses avec Dieu. Mais ce que nous oublions, c'est que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Jésus venait de commencer son ministère. C'était un parfait inconnu. Et il a commencé comme ça, entre griffes, à recruter quelques disciples. Quand on lit Jean chapitre 1, on voit qu'il a commencé déjà à donc parler à des personnes. La plupart, c'était des disciples de Jean, Jean le Baptiste. Et c'est Jean qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand ses disciples ont vu cela, il y en a deux là qui ont suivi Jésus. La Bible ne nous dit pas quel était le deuxième, mais moi je pense que ça doit être Jean. En général, voilà, il ne se met pas en valeur. Il est toujours caché par humilité. Mais l'autre, c'était André, le frère de Simon. Donc lui, il a couru rapidement pour parler de cela à son frère. Et il a amené Simon donc voir Jésus. Et après cela, ils ont parlé à Philippe. Et finalement, ils ont parlé à Nathanaël. Verset 46. Oh, même un peu avant. Allez, verset 45. Jean 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il rappelait ici l'échelle de Jacob dans Genèse 28, verset 13, que nous n'allons pas lire. Il dit ici quelque chose de très important pour nous. Il dit, je t'ai vu, et parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Mais tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, et là il parle non seulement à Nathanaël, mais c'est à nous tous, aux disciples qui étaient là et à tout le monde. Il dit ceci, vous verrez désormais le ciel ouvert. Bien aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Nous vivons dans un monde où le ciel est fermé. Nous vivons dans un monde où tout est noir, tout est triste. Nous vivons dans un monde déchu à cause du péché. Parce que quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, le ciel était ouvert. Ils parlaient face à face avec Dieu. Amen.
Mais à cause du péché, c'est pour cela que je parlais de la sainteté de Dieu, bien-aimé. À cause du péché, à cause de nos transgressions, et Adam a été chassé du jardin, chassé comme un malpropre. Ce n'est pas avec ménagement, hein, mais chassé, allez, poussé dehors, allez, oust. Dieu est bon, mais Dieu, il est vraiment intègre. Eh oui, Dieu est bon, mais il est exigeant. Dieu est bon, mais Dieu n'est pas un papy avec qui on peut venir comme ça, on s'amuse. Non, non, non. Dieu a des règles. Et à cause de cela, bien-aimé, depuis, l'homme là, il cherche, il rase les murs là comme une ombre. Mon Dieu, dans un monde qui est fermé, le ciel est fermé. Et parfois, nous croyons que ce qui existe, c'est seulement ce que nos yeux voient. C'est souvent ça notre problème. Il y a tout un autre monde, pour ne pas dire d'autres mondes, d'autres royaumes, que nous, en tant qu'humains, nous ne voyons plus à cause du péché. Et c'est la raison pour laquelle il fallait que le Christ meure, aille à la croix du calvaire, qu'il ressuscite, mon Dieu, quelle puissance, et qu'il monte dans la gloire du Père, d'où il envoie le Saint-Esprit. Vous savez quoi? Pour nous ouvrir le ciel, dit Amen, pour nous ouvrir le ciel. Pour nous ouvrir le ciel. Même ici, dans ce monde-là, on se rend compte que ceux qui nous gouvernent là, mon Dieu, si on savait tout ce qu'ils font dans le ténèbre, tout ce qu'ils font dans le secret, parfois c'est mieux de ne pas le savoir. Et j'aimerais vous dire, nous-mêmes là, on ne sait pas comment notre corps fonctionne. On ne sait pas toutes choses. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et oui, parfois on a beaucoup de connaissances, mais on se rend compte, et on revient à l'évidence qu'il y a des choses qui nous échappent. Jésus dit ici, vous verrez désormais le ciel ouvert. Mon Dieu, merci Jésus. Et il répète exactement ce qui était dans la vision donc, de Jacob, l'échelle de Jacob. Donc je disais Genèse 28, 13. Il dit ceci, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et pour qu'ils montent là, c'est qu'ils étaient en bas. C'est qu'ils sont avec nous. C'est qu'ils sont en train de cheminer avec nous. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus la capacité de les voir. De les voir. Le Seigneur est ici. Je vous ai toujours dit cela. Là, on pense qu'on n'est pas nombreux. Mais cette salle est pleine. Parce qu'il y a toute une armée de Dieu qui est là. Il y a des anges de Dieu qui viennent louer le Seigneur avec nous. Ah, si seulement nous le voyons. Le vrai problème, c'est que nos yeux physiques sont fermés. Il faut que quelque part dans notre cœur, le Saint-Esprit vienne pour ouvrir, comme tirer un peu le coin du voile. Parce que sans cela, nous sommes comme tout le monde, en train de tâtonner, en train de raser les murs, en train de savoir même pas où on va. Et bien aimé, dans ce monde-là, tout ce qui est important, tout ce qui nous permettra de rentrer vraiment dans tout ce que le Seigneur a préparé pour nous, c'est écrit dans Ésaïe 30, je n'ai pas le temps d'aller dedans. Il dit, vous entendrez une voix derrière vous qui vous dira, voici le chemin, marchez-y. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Sinon, on est des aveugles, comme dit Jésus, qui conduisent d'autres aveugles pour aller tomber dans un trou. Et il faut que nos yeux s'ouvrent. C'est pour cela que le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Hein? Parce que c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Sinon, il y a des choses là, on est à côté, on est peut-être en train même de se détruire, hein, en train là vraiment de perdre même peut-être même la foi. Alors que si ça se trouve là, le Seigneur est assis là. Eh oui. Je ne sais pas comment vous vous sentez aujourd'hui. Vous êtes en train de vous dire, ah oui, mais l'Église est en train de traverser comme ça une tourmente. Où est Dieu? Où est Dieu? Mais il est devant nous. Ah oui. Il est là, son armée est devant nous. Wow. Son armée marche là devant nous. Alléluia. Mais qui peut le voir? Parce que si tu ne le vois pas, tu vas déprimer.
Eh oui, parce que quand on a prié pour toi une fois, deux fois, et que tu ne vois pas les choses se passer, tu es là en train de dire, mais ce Dieu-là, eh oui, ce Dieu-là, il n'a pas changé. Hein? Vous voulez que je vous dise? Ce même Dieu-là, il n'a pas changé de place, il est toujours dans la même place où il était. Lorsqu'on était en train de crucifier Jésus, alléluia. Lorsque Jésus a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh, le Père, là, il est toujours là, à la même place. Amen. Amen. Ma prière, c'est que, essentiel, que nos yeux s'ouvrent. Amen. Que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Dis à ton voisin, à ta voisine, je prie vraiment que Dieu ouvre tes yeux. Mais vraiment, hein. Vous savez d'où nous vient la force? Mais quand on sait, qu'on sait que Dieu, il dit voici le chemin. Ah mais tu ne trembles plus. Peu importe ce qui peut arriver. Peu importe. Peu importe. Et quand on arrive au chapitre 2, on tourne simplement la page. Enfin, pour moi, hein, je tourne simplement la page. Il est dit 3 jours après, il eut des noces à Cana. Donc c'était un mariage en Galilée. La mère de Jésus était là. Je crois que ça doit être certainement un mariage dans la famille. On voit que Marie prend une part très importante dans cette organisation-là. Elle doit être en train de bouger, aller à gauche, venir, elle surveille. Et elle a même remarqué ceci, verset 3, le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Bon, ce que je suis en train de dire facilement là, ça a défrayé la chronique. Il y en a plein qui se sont cassés la tête là-dessus. Moi, j'essaierai de vous en parler comme le Saint-Esprit me parle, simplement. Les choses compliquées, bon, ma tête n'est pas dans ça. Vous savez quoi? Depuis même la conception de Jésus, Marie savait qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Ce n'est pas toujours qu'on voit un ange qui vient et qui dit, tu vas être enceinte, une jeune fille vierge qui n'a pas encore connu d'homme. Et elle lui dit, mais attends, comment est-ce que c'est possible? Je ne connais pas d'homme. Il dit, non, 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 ça ne sera pas une question d'homme, ça sera une action du Saint-Esprit sur toi. Mettez-vous à la place de cette jeune fille. Ce n'est pas normal, enfin, ce n'est pas habituel. Hein, Azaf? Les jeunes diraient, c'est chelou, hein? Et quand elle a vu ça, et la Bible nous dit, en regardant cet enfant-là grandir, alors même déjà avant ça, quand ils sont allés le présenter là au temple, avec tout ce qu'ils ont entendu de la bouche de Siméon. Et je vais vous dire quelque chose, cette maman-là, elle savait que ce monsieur-là, ce jeune homme-là, enfin cet enfant-là, qui allait devenir le Messie, il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire qui l'attendait. Un grand ministère. Elle le sait. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est la première fois que Jésus se présente en public avec ses disciples. C'est la première fois. Donc, la maman qui est là, elle a vu ça, elle a dit, ah, c'est le signal, ça va commencer. Ah oui, parce que jusque-là, Jésus était tout seul. Et là, on le voit là, en train, encore entre griffes, de recruter. Vous vous rendez compte? La maman qui voit ça, elle se dit, waouh, là, il y a un besoin. Hé, petit chéri là, vas-y, fais-nous un truc là. Si, c'est ça en fait. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre la réponse de Jésus. Hein? La réponse de Jésus est un peu énigmatique. Bon, je lis dans la version que j'ai. Hein. Femme, ne vous méprenez pas. Femme,
C'est comme chez moi quand on dit vieux. C'est un signe de respect. Ici, c'est autre chose. Mais là, c'est un signe de respect. Voilà, faut pas mélanger les choses. Jésus a toujours été respectueux. Amen. Il n'est pas en train de mépriser Marie. Non, pas du tout. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Marie voulait qu'il commence à faire quelque chose d'éclatant, quelque chose de grandiose. Et puis quelque part, la gloire, ça allait aussi rejaillir sur la maman. Bah oui, qu'est-ce que vous croyez? Et le Seigneur est en train de lui dire quelque chose de très important. On le verra plus tard. Une fois, il est en train de prêcher comme ça, et puis on vient lui dire, ah, ta mère, tes frères, ils sont là. Il dit, ah, qui est ma mère, qui est mon frère? C'est la même pensée. Il est en train de dire, ok, tu es ma mère. Mais là, l'œuvre que je vais commencer là, non, il n'y a plus question de mère, il n'y a plus question de relation. Là, je tire directement mes ressources et on va dire, tout ce dont j'ai besoin du Père. Ça là, ça ne te regarde plus. C'est compliqué, hein? D'avoir comme ça un enfant qui grandit et qui finalement, on se rend compte que non, il est en train de s'occuper d'autre chose. Il dit, laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. Amen. De mon Père. Il est en train de dire, mais ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Si je dois prendre mes informations, ça vient directement de Dieu. Dieu le Père. Amen. Dieu le Père. Mais elle est excitée. Elle est impatiente parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Elle le sent. Elle le sent. Ça, c'est le flair des femmes et puis surtout des mamans. Elle se dit, celui-là, ça va barder. Ça va barder. Et elle a le temps simplement de dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Faites. Et dans ce verset-là, c'est toute notre vie qui est condensée là. Église, voulons-nous voir Dieu? Voulons-nous voir le ciel ouvert? Le Seigneur nous dit, fais tout ce qu'il te dit. Dis à celui ou celle qui est à côté de toi, tu dis, c'est sérieux cette affaire. Fais tout ce qu'il te dit. Il n'a pas dit, il faut connaître. Non. Connaître et puis ne pas faire, c'est même dangereux. Il n'a pas dit ça. Hein? Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Il n'a pas dit, faites une partie. Il n'a pas dit, il faut le faire quand tu auras compris. Non. Si tu cherches à comprendre, le ciel ne va jamais s'ouvrir. Et moi, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que, en marchant avec Dieu là, allez, je m'approche un tout petit peu, il y a la part de Dieu et il aura toujours la part de l'homme. Vous croyez que Jésus n'aurait pas pu venir et puis faire le miracle comme justement Marie voulait? Est-ce qu'il y avait besoin d'aller faire tout ça là? Aller puiser, revenir, tout ça là? Quelqu'un allait dire, mais attends, allons à l'essentiel. Vous comprenez pourquoi Dieu fait comme ça? Mais parce que tu n'es pas un robot. Parce que Dieu prend en compte justement ta personne. Dieu te respecte. Dieu n'est pas un démon. Vous voyez les démons là, quand ils viennent, ils ne demandent pas la vie, ils prennent la vie de quelqu'un, ils lui mettent des chaînes, ils l'entraînent à gauche, à droite. Dieu n'est pas comme ça. Je vous ai toujours dit, l'Esprit de Dieu est un gentleman. Amen. Respect. Et si tu veux voir le miracle, Église essentielle, si nous voulons voir le miracle de Dieu, le miracle n'est pas fini. Amen. Quelqu'un peut-il dire amen? Le miracle n'est pas fini. Il y a une seule condition, nous devons faire notre part, faire tout ce que le Seigneur nous dira. La vraie question, c'est qui entend encore la voix de Dieu? Qui entend encore la voix de Dieu? Qui entend encore la voix de Dieu? Je dois vous avouer, il y a des moments où moi-même, je n'entends rien. Bon, c'est compliqué parce que pour un Ivoirien, s'il n'entend rien,
il va finir par n'être rien. Enfin, de toute façon, je le suis, rien. Mais qui entend encore vraiment la voix de Dieu? Souvent comme ça, en discutant avec les uns les autres, il y en a qui sont honnêtes et qui me disent, « Ah, pasteur, franchement, moi, je n'entends pas. Hein. Excusez-moi, j'ai besoin de cet appareil-là. Voilà, souffle ici. Hey. Excusez-moi. Hein? Il ne veut pas, hein? Ah, d'accord, ok. Hein? Non, ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'aide aussi à décompresser un peu. Voilà, là, c'est beau. Le Seigneur aurait pu faire tout le miracle tout de suite. Mais sa maman dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, ça c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont là et qui cherchent à adorer Marie. Ah, moi j'ai adoré Marie avant. Hein. Dites-le, Marie dit, faites tout ce que Jésus vous dira. Amen. Amen. Hein, il faut passer par la maman pour arrêter ça. Il faut arrêter ça. La maman dit, il faut aller directement à lui. Fais ce que Jésus te demande de faire. Tout le reste là, c'est de la religion. D'accord? Bon, ça c'était un petit coup de pied en passant. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. 2 ou 3 mesures, les mesures, dans l'original, c'est mététresse. En fait, c'est une mesure qui vaut à peu près 39 litres. On peut arrondir à 40 litres, si vous voulez, pour aller vite. Donc, 2 à 3 mesures, vous êtes entre 80 et combien? 120 litres. C'est énorme. Hein? En plus, ce ne sont pas des jarres en plastique. C'est en pierre. Donc, ça devait peser lourd. Vous comprenez? C'était réservé pour les purifications. Un peu comme on voit certains religieux qui, avant d'aller à leur prière, vous les voyez là, ils sortent quelque chose là pour pouvoir se nettoyer. Voilà, ça servait aux ablutions. Hein? C'est-à-dire, pour Israël, ce qu'ils faisaient physiquement, pour nous, c'est la consécration. Vous voyez? C'est la purification. Mais Israël, c'est le peuple littéral de Dieu. Eux là, c'est littéral. Et donc ces jarres-là servaient justement à cela. Et le Seigneur va dire quelque chose de bizarre. Remplissez d'eau ces vases. Vous voyez, c'est ça la vie chrétienne. Dieu ne nous montre pas tout de suite. Il ne nous dit pas le fond de ce qu'il va faire tout de suite. Il demande simplement que nous puissions lui obéir pas à pas. Il dit aux serviteurs qui sont là, heureusement que ce sont des serviteurs. Parce que s'il y avait des gens qui étaient un peu révoltés, ils allaient dire, mais oh là, hey oh, on est venu à la fête, hein? Pouvoir se révolter contre cela, aller puiser. Et je vous rappelle que de ce temps-là, il n'y avait pas de robinet. Hein? Non, mais c'est sérieux, il n'y avait pas de robinet. Hein? Quand tu arrivais à avoir un puits, tu étais content. Hein? Et le puits était profond. Vous savez que c'est quand même un endroit désertique. Donc les puits, il faut aller chercher l'eau profondément. Quand on te demande de remplir un jar de 80 litres à 120 litres, ça ne se fait pas en tournant un petit robinet. Hein? Même si tu tournais un robinet, ça serait compliqué. Et puis, il faut aller prendre l'eau. Il faut l'emporter jusque dans l'endroit où sont les jarres. Ça ne se fait pas en un moment. Et c'est ça notre problème. Vous voyez, le Seigneur dit, sans tout expliquer, remplissez d'eau ces vases. Est-ce que les serviteurs ont entendu la mère Marie dire, ils n'ont plus de vin? Peut-être, certainement. Imaginez un peu dans quel état ils sont.
Et le Seigneur va complètement à contre-courant. Il dit des choses qui n'ont pas de sens. Dieu, c'est comme ça. Remplissez d'eau ces vases-là. Et ils sont là en train de se prendre la tête. On y va un coup, on revient. On y va un coup, on revient. On y va. Ah, c'est pas encore plein. Oh là là, il y en a encore 5 autres. C'est long. Il y a du travail. Mais c'est ça la foi. C'est ça la vie de l'esprit. Une vie où on ne pose pas de questions. Où on fait simplement ce que Dieu te demande de faire. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 1er, en parlant des dons spirituels, dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, dit Paul, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Avouons-le, il y a beaucoup d'ignorance concernant tout ce qui est le domaine du spirituel. Aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, il y a beaucoup d'ignorance. C'est bon de connaître, c'est bon d'apprendre. Mais laissez-moi vous dire, toute connaissance nous envoie à l'orgueil. Toute connaissance. Vous voyez là? Je commence à vous parler un peu d'hébreu, un peu de je ne sais pas quoi là. Waouh! Et ça fait quoi? Ça change de l'eau en vin? Non. Le Seigneur est en train de nous dire ici concernant tout ce qui est du domaine spirituel. Beaucoup sont dans l'ignorance. Nous sommes ignorants. Nous ne savons pas les choses. Pourquoi? Mais parce que nous voulons couper les cheveux en 4. Nous voulons chercher à tout comprendre. Au lieu d'être là simplement en train d'obéir comme les serviteurs. Le Seigneur dit, allez-y, puisez de l'eau, remplissez. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont rempli à ras-bord. Ça veut dire qu'il y a eu du travail. Ça veut dire qu'il y a eu de l'obéissance. C'est-à-dire, Seigneur, tu l'as dit, et on ne les entend pas parler. Bon, peut-être que l'auteur n'a pas voulu rentrer dans ces détails-là. Le Saint-Esprit n'a pas voulu nous dire tout cela. On ne les entend pas parler. On ne les entend pas, enfin, on n'entend personne en train de dire moi je suis fatigué. Non. Et remarquez que quand le Seigneur a dit puisez de l'eau, remplissez ces vases-là, tant que ce n'est pas rempli, il n'y a rien d'autre qui arrive. Vous avez remarqué? Et c'est pour ça que souvent, certaines vies sont bloquées. Parce que la première chose que Dieu t'a demandé là, tu n'as même pas encore commencé à faire ça. Chaque fois, tu remets à demain. Tu remets à demain. Tu remets à demain. Ben, tu n'entendras pas le deuxième. Hein? Voulons-nous aller plus loin? Il faut obéir. On n'entend pas les serviteurs en train de dire « Ah, mais Seigneur, tu nous demandes quelque chose de compliqué. Tu sais ce que c'est que d'aller porter des seaux là? Tu es là, tu dis d'aller remplir les vases, mais tu sais comment c'est compliqué? On ne les entend pas. Est-ce que Jésus écoute ça même? Non. Non. Bien aimé, le temps des miracles là, c'est encore possible. Pour des gens, pour des hommes, des femmes qui sont comme ces serviteurs-là. Vous voyez, Dieu va faire toujours le miracle dans les mains des humains. C'est fou cette affaire. Waouh! Quand ce n'est pas possible, il le fait directement. Ouvrir la mer rouge, il dit seulement à Moïse, tends le bâton, tends le bâton. Il tend son bâton. Boum. Mais la plupart des choses dans ta vie, il va te demander de poser un pas, de faire ce que tu as à faire. Combien d'entre nous là qui sont restés au b.a.-ba? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, j'en ai vu même 50 ans dans l'église, qui sont encore en train de se battre avec le b.a.-ba. Mon frère, ma soeur, il faut te relever. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu a une porte derrière là, mais pour que tu puisses entrer dedans, il va falloir que tu commences à lui obéir. Dis à ton voisin, obéis au Seigneur. Arrête d'être en train de chercher toujours des excuses. Des excuses. Des excuses. Si Dieu te demande quelque chose, tu sais quoi? C'est parce qu'il sait qu'il t'a déjà donné la capacité, le pouvoir
de faire ça. Si le Seigneur te dit, va puiser de l'eau, c'est parce qu'il sait qu'il t'a donné, chez moi on dit le djigba, c'est-à-dire la force, hein, pour bouger là, aller prendre l'eau et revenir. Il ne va pas demander ça à un petit gringalet. Vous comprenez? Est-ce que nous-mêmes là, on donne des charges lourdes à nos enfants? Non. Vous croyez que Dieu n'est pas intelligent? Dieu est intelligent. Il faut le faire. Il faut le faire. Et pendant que tu es en train de le faire, tu vas voir le miracle. Le miracle. Amen. Le miracle. Arrête de remettre toujours à demain. Il paraît qu'on appelle ça maintenant procrastiner. Et si on ne fait pas attention, on sera tous des champions de cette affaire-là. Remplissez ces vases. Waouh! J'ai remarqué que quand Jésus fait un miracle, il ne fait pas en petite quantité. Partout où Jésus fait quelque chose, il fait même plus que ce qu'il faut. Quand il a multiplié le pain et les poissons, il a pris simplement 5 pains et 2 poissons. Et il y a eu plus de 15 000 bonhommes, enfin, femmes et enfants, qui ont mangé, qui étaient rassasiés, et on a rempli encore 12 paniers. Ça, là, c'est le Dieu que nous adorons. Amen. Je vais vous dire, les miracles, là, ce n'est pas fini. Amen. Est-ce que nous voulons voir vraiment des miracles? C'est sûr. Faisons ce qu'il nous demande de faire. Je ne parle pas simplement même de la communauté, mais je parle de ta vie. Ce n'est pas facile de marcher avec les humains. Les relations sociales sont difficiles. C'est les relations les plus terribles. Mais toi, fais ta part. Fais ta part. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me met sur le cœur de parler, par exemple, là, de la soumission de la femme. Vous croyez que c'est facile à une femme de se soumettre? Et pourtant, le Seigneur dit, femme, soyez soumises à vos maris, chacune pour sa part, hein, chacune à son mari. Tu es en train de dire, ah, mais Seigneur, tu ne connais pas celui que j'ai. Hein. Fais ta part. Soumets-toi. Honore cet homme. Respecte-le. Respecte-le. Même si peut-être il n'en vaut peut-être pas la peine apparemment, mais il faut l'honorer. Fais ce que Dieu te demande de faire. Il y en a qui sont violents. Il y en a qui sont très égoïstes. Il y en a qui sont comme moi, très paresseux. Il y a de quoi énerver les femmes, ça. Hein? Mais femmes, sois soumise. Sois soumise. On est en train de parler de cette affaire-là avec les célibataires. Il y a une sœur qui a dit quelque chose, ça m'a... J'ai rien dit, mais ça m'a touché. Elle disait comme ça, oh, si j'avais compris ça plus tôt. Elle dit, si j'avais compris ça plus tôt, je ne serais pas dans ce que je suis aujourd'hui. Si seulement j'avais compris ça, obéis au Seigneur. Et c'est Dieu qui nous a créés, non? Lui, c'est ce dont nous sommes faits. Obéis, obéis, obéis. Soumets-toi à cet homme. Tu en feras un homme heureux. Et un homme heureux, ah, ça rejaillit sur la femme. Hein? Amen. Mais si tu commences à lui prendre la tête, nous, les hommes là, on n'aime pas ça. JP, nous, on n'aime pas ça. On rentre là fatigué. Le gars, il vient de conduire 30 tonnes, 30 tonnes, 40 tonnes. Il arrive là, la femme là, elle-même fait 100 tonnes.
Excusez-moi, les sœurs. Hey, pourquoi tu n'as pas fait ça? Hey, pourquoi? Oh, pardon. Pardon. Je veux un peu de calme, s'il te plaît. Le gars, il vient de pousser 40 tonnes. Hein, c'est ça, non? Oh Seigneur. Fais ça, tu vas créer une atmosphère où toi-même tu seras heureuse, tes enfants seront heureux. Bon, il n'y a pas que la femme, je veux parler des hommes, je sais que les femmes là, elles sont impatientes. Et elles sont là, elles se disent, vas-y, parle-nous des hommes. Ça dépend, hein, si le Seigneur ne m'a pas demandé de parler des autres. Allez, Seigneur, ta grâce, oh ta grâce. Je vais être sérieux. Je suis devant vous là. C'est un miracle. Je sors d'une famille déchirée. Famille. Mon père est parti, il a quitté quand on était encore un petit bout. S'il vous plaît, je vous en supplie, par les compassions de Dieu, ne faites jamais ça. Après, c'est des affaires de grands. Mais combien on a bavé, nous les petits là. Ne le faites pas. Ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Mais leur vie là, c'est en train d'être secouée comme on secoue là le blé là. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi, du jour au lendemain, je suis obligé de partir comme un fou, sans avoir à manger, sans avoir un endroit où même poser ma tête, simplement parce qu'il y a quelqu'un là qui a commencé à créer des problèmes. Obéis, soumets-toi. Amen. Soumets-toi. Ça sera le plus grand cadeau que tu puisses faire à tes enfants. Un jour ou l'autre, ils te diront, maman, on a vu tes souffrances. On a vu tes souffrances. Mais on a vu comment toi tu es resté pour nous. Pour nous. Personne d'autre ne pourra faire ça. Vous voulez qu'on les passe? Vous croyez que c'est là-bas que les enfants vont être bien? Attendez, arrêtez ça. Je suis passé par là. Je peux vous dire, ne le faites pas. Et puis on a aussi des frères, franchement, ça ne va pas. Je n'avais pas prévu parler de tout ça. Mais il faut comprendre quelque chose. Nous sommes les premiers responsables de ce qui se passe dans notre famille. JP, nous sommes responsables. La dernière fois, quand on était avec les jeunes célibataires, on a dit ceci, une femme qui va choisir un homme, là, sache que tu es en train de choisir, mais quelque part, celui qui va être ton autorité. Si maintenant tu vas prendre quelqu'un qui lui-même il a du mal à tenir sur un pied, hey, c'est toi qui es en train de te mettre le truc là dans l'œil. Ouvre les yeux, pose des questions, bouscule-le un peu. Ah oui, arrête de te laisser aveugler par les sentiments. Les statistiques montrent que ça ne dure pas longtemps. En 2 ans, cette affaire-là est pliée. C'est fini. C'est fini. Parce qu'on a des hommes là qui sont des vrais roublards. Malheureusement, il y en a même dans l'église. Malheureusement. Ah, il faut ouvrir les yeux. Je vous ai dit, dans ce monde-là, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Il y en a qui viennent là, habillés là, vous leur donnez le bon Dieu sans confession. Mais ce sont des loups, ravisseurs. Ça me fait de la peine. Je ne peux pas vous dire des choses plus précisément, mais c'est énervant. Et qui sont capables là, comme des vrais prédateurs là, d'aller prendre comme ça une sœur et de la faire souffrir. Et un jour là, Dieu va nous demander des comptes. Hein? Dieu va nous demander des comptes. Eh oui.
Le Seigneur ne t'a pas demandé autre chose d'aimer cette femme-là. Elle est comme elle est, tu dois l'aimer. Dieu nous a aimés quand on était bon. Nous péchons, nous revenons, Seigneur, pardonne, il nous pardonne. Ben, il faut pardonner. À l'époque, j'étais en train de dire, mais moi je pardonne, mais pourquoi pas? Le Seigneur dit, écoute, est-ce que moi-même je t'ai demandé quelque chose? Aime cette femme. Tais-toi et aime cette femme. Oui, mais pourquoi est-ce qu'elle ne me renvoie pas l'ascenseur? Il dit, mais est-ce que je t'ai mis un ascenseur entre vous? Aime cette femme, c'est tout. Et sois prêt à te sacrifier pour elle. Eh oui. En tout cas, dans ce passage que nous sommes en train de voir, c'est que pour rentrer dans ce monde spirituel, pour voir Dieu, il faut faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. Regardez un peu. Nous rencontrons des choses difficiles. Là, ils sont à un mariage. Un mariage, c'est un événement heureux. Et pourtant, il est dit, et le vin est arrivé à manquer. Je vous dis quelque chose, dans votre vie, tôt ou tard, que ce soit dans l'église, il y aura toujours un problème. Peut-être même 2, peut-être même 10. Et au moment où tu fermes un, il y en a d'autres qui sortent ici. Ça va toujours manquer quelque part. Heureusement que nous avons Jésus avec nous. Heureusement que nous avons Jésus avec Essentiel. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Mais il faut que nous soyons prêts à dire, Seigneur, on y va. Quand le Seigneur nous dit, allez à gauche, on va à gauche. Allez à droite, on va à droite. S'il ferme une porte, il ouvrira une autre. Amen. Mais faisons les choses non pas à moitié, faisons-les complètement. Complètement. Allez, on termine cette histoire que vous connaissez quand même. Le verset 8 dit, quand ils ont rempli les vases à rabord, il dit puisez maintenant. Le maintenant à sa place. Hein? Ça veut dire vous avez fait une première étape, maintenant on passe à la seconde. On ne brûle pas les étapes. Vous avez rempli? Maintenant on va passer à la phase qui suit. Dis-moi, où est-ce que tu en es toi dans ta vie? C'est pour ça que je vous disais que on va voir comme ça des jeunes qui vont rentrer dans l'église et qui vont avancer rapidement sur les différentes étapes. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'ils respectent justement les conditions pour passer d'une étape à l'autre. Et puis on peut voir malheureusement des personnes qui sont là depuis longtemps et qui sont là en train de redoubler. Dis-moi, ça fait combien d'années que tu es dans la même classe? Hein? Dieu ne nous a pas appelés à faire du surplace. Dieu nous a appelés à avoir toujours soif de lui. J'ai même réalisé quelque chose de terrible. C'est qu'on peut être baptisé dans le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on a pris un bon envol là. Et puis se satisfaire. Et puis s'asseoir. Et puis rester là et ne plus bouger. Vous savez quoi? On rétrograde même pire, comme si on ne connaissait pas Jésus. Parce qu'il faut toujours être en mouvement, être toujours en train d'avancer. Toujours. Il faut passer à une étape supérieure. Il faut avoir faim, soif de Dieu. Même si autour de nous, là, il y en a qui sont là en train de dire « Hey, toi là, tu es trop chaud là, hey, tu es trop zélé. » Il ne faut pas les écouter. Chacun sa vie, hein, chacun son appel. Eh oui, avance. Et justement, ceux qui continuent d'avancer là, Dieu leur ouvre des portes. Il leur réserve des services que les autres n'auront jamais. C'est normal. Il a dit, celui qui a reçu 10 talents là, on va lui donner même le seul talent que l'autre avait et qu'il n'a pas mis justement en pratique, qu'il n'a pas cultivé. Et les gens à côté disaient, mais maître, mais il a déjà 10 talents. Il dit, oui, on prendra celui-là qui n'en a pas là. On prendra son talent et on donnera à celui qui en a. Pourquoi? Mais parce que c'est quelqu'un qui est un bosseur, c'est quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui est toujours en train d'avancer. Cherchons à avancer toujours avec le Seigneur. Les dons spirituels, là, c'est pour nous, bien-aimés.
Les dons de l'esprit, c'est pour nous. Oh mon Dieu, on a besoin des dons spirituels. Je n'ai pas le temps, là. Le temps avance, là. Je n'ai pas le temps de parler de cela un autre jour. Les dons de l'esprit, il y en a même là. Parfois, on les manifeste même sans même nous en rendre compte. C'est tellement important de pouvoir percer justement là, tout ce rideau spirituel et de passer derrière et de voir des choses que Dieu seul peut nous montrer. Amen. Nous en avons besoin. Alors qu'il y a, excusez-moi, des êtres humains dans les narines duquel il n'y a que du vent que Dieu leur donne, qui se lèvent et qui disent, vous là, Église essentielle, vous n'allez pas passer. Mon Dieu, on a besoin d'entendre Dieu, amen. On a besoin là de savoir ce que Dieu nous prépare là dans le secret. Dis-moi amen, s'il te plaît. Amen. Et les dons spirituels, ce n'est pas réservé qu'à quelques heures. Mais il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup d'ignorance. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'on veut tout comprendre. On veut tout analyser. Et moi là, je vous parle, bon, vous connaissez, hein? Je suis très cartésien par la force des choses. Je n'ai jamais demandé à avoir une tête comme ça, mais c'est comme ça. Et j'analysais tout, je voulais mettre tout en équation. Mais on n'avance pas comme ça avec Dieu. Baptême dans le Saint-Esprit. J'étais là en train de traîner là. Et il a fallu que Dieu, dans son amour, me prenne de vitesse. Jusqu'à quand tu vas être en train de traîner. Il y a tellement de choses à voir. Vous savez quoi? Là, on est ici, là. Qui sait ce qui se passe, à moins que quelqu'un derrière t'a téléphoné, mais qui sait ce qui se passe dans les toilettes en sortant, là? On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Allez, vous allez dire ça à côté. Qui sait ce qui se passe à la Maison Blanche actuellement? Hein? Là-bas, voilà, là, c'est bien loin, là. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Mais Dieu, il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est éternel. Il est partout à la fois. Il voit tout en même temps. Il sait tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Et il est tout puissant. Et il ne change pas. Lui, il est capable d'ouvrir le coin du voile. Vous voyez? Ce que les gens ne voient pas là. Il ouvre le coin du voile. Et tu vas te dire, waouh! Pour te montrer ce que, humainement parlant, nous, on ne peut pas voir. Je vous dis, les portes du ciel vont s'ouvrir. Est-ce que nous pouvons soupirer à ça? Quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, quand on parle des dons spirituels, parfois ça nous embête. Et pourtant, c'est la clé. C'est la clé. Il n'y en a pas d'autre. Moi, je ne connais pas d'église qui avance en comptant quoi? Sur le doctorat des pasteurs? Bon, Dieu merci s'ils sont docteurs. Tant qu'ils ne viennent pas me piquer avec une grosse seringue, ça va. Donc, c'est bien, on en a besoin. Excusez-moi, je ne suis pas en train de... Mais en même temps, je vous parle comme je le vois. On a besoin de Dieu. On a besoin d'entrer dans ce domaine-là. Oh, regardez ce qui se passe là. Ces serviteurs-là, ils viennent. Ils puisent l'eau. Ils s'en vont, ils puisent l'eau. Quand ils ont fini, le Seigneur leur donne un autre test. Mais c'est compliqué. Il dit, puisez de l'eau. Allez donner ça à l'ordonnateur du repas. Si c'est moi là, je dis, on a fait déjà beaucoup, hein. Mais ce que tu me demandes là, quand le monsieur là va donner un coup de poing là, c'est à qui il va donner? Vous voyez? La foi et la vie de l'esprit vont ensemble. Parce que la foi, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas des équations. La foi, c'est une vie de l'esprit. C'est ce que j'ai compris. La foi, c'est finalement voir ce que Dieu me demande de faire et puis rentrer dans et faire, c'est tout. C'est tout, hein? Regardez, les serviteurs là, qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire? Ils ont fait leur travail, hein? Ils ont puisé l'eau, ils ont fini, ils sont là. On a fini. Ok, puiser de l'eau. Ouais, les verbes là, ce sont des verbes qui sont là pour dire, c'est des commandements, hein? Il dit puiser de l'eau. Je vous commande, vous puisez de l'eau. Vous allez donner au monsieur qui est là-bas. Et il y a un qui dit, non, vas-y, toi. Non, c'est toi. Qui dit, bon, ok. De toute façon, je suis déjà mort. Il prend le verre, puise de l'eau. Lui voit de l'eau. Et c'est pendant qu'il est en train d'aller donner là, qu'il se passe quelque chose.
Vous voyez, jusqu'au bout, on ne maîtrise rien. On ne contrôle rien. On est même... tout ça pour la gloire de Dieu. À la fin, là, quand la Bible dit que... montre-nous le dernier verset, là, où le Seigneur a montré sa gloire. Je vais te le dire. Jean chapitre 2. Bon, voilà. Voilà. Il nous est dit, verset 11, « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Dites-moi, dans ce verset-là, vous voyez les serviteurs quelque part? Non, mais dites-moi, vous voyez les serviteurs dedans? Est-ce que vous voyez le nom des serviteurs dedans? Non. Mais qui a fait le taf, le travail? C'est eux. Mais qui a fait le miracle? C'est Jésus. Ceux qui ont transporté, qui ont souffert là, ils ont fait simplement qu'accompagner le miracle. Amen. On va prier. Oh, que Dieu nous aide. Dieu n'a pas fini avec toi, mon frère. Tu passes par des moments difficiles, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il faut te rappeler la dernière fois où le Seigneur t'a dit de faire quelque chose. Essaye de te souvenir. La dernière fois où le Seigneur t'a dit, vas-y, fais ça. Et toi, tu as bloqué, en train de chercher des excuses, en train de chercher finalement des moyens pour ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Et regarde, depuis ce temps-là, tu traînes. Tous les autres là sont en train d'avancer, mais toi tu traînes. Ta vie n'est pas une vie à la gloire de Dieu. Et Dieu nous appelle à être à sa gloire, amen. Est-ce qu'on peut crier à Dieu? Est-ce que chacun peut crier pour sa propre vie? En disant, Seigneur, fais-nous grâce, mon Dieu, fais-moi grâce. Alléluia.